Bonjour les Gémeaux, ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Alors, ici tout va bien, on a un magnifique soleil d'automne, voilà, ça fait du bien. Je vous ai mis ma petite déco pour vous mettre dans l'ambiance également. Et puis on va regarder surtout le principal, les énergies pour vous. Alors dans un premier temps au niveau professionnel et au niveau de vos projets avec le Fairy Tail Lenormand, qui s'adapte bien je trouve à ce genre de tirage pour avoir des messages, alors comment dire, je cherche le mot, des messages justes, précis, sans fioriture. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et ensuite, on ira voir le sentimental, le relationnel avec le Mermaid Tarot. Voilà, Tarot de Marseille, là pour avoir plus de précision, des précisions plus fines éventuellement sur des situations qui vous occupent. Donc on va voir ça. Je découvre les messages en même temps que vous. Alors, les Gémeaux, au niveau professionnel, au niveau de vos projets sur le mois d'octobre 2023, on va voir ce qui ressort. Amis Gémeaux. Alors, vous êtes très contents, là, les Gémeaux, parce que vous réglez une situation, vous prenez peut-être une décision radicale et ça vous apporte la paix, la tranquillité, le bonheur. J'ai la carte de la faux, voilà, qui me parle de décision radicale, de quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut nous parler d'intervention chirurgicale aussi pour certains, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, c'est quelque chose qui vous apporte la paix et la sérénité et le bonheur avec le nénuphar. Donc c'est très positif, vous en terminez avec une situation et vous retrouvez la paix. En plus, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous concernant les finances. Alors, on va demander plus de détails. Je vais demander 9 cartes pour vous, les Gémeaux, au niveau professionnel, au niveau de vos projets, sur le mois d'octobre 2023, les Gémeaux. D'accord, j'ai une carte qui s'est retournée. Je la prendrai. L'étoile. Les Gémeaux professionnels, projets, sur le mois d'octobre. Les Gémeaux, professionnels, projet. D'accord, on continue. Les Gémeaux, professionnels, projet sur le mois d'octobre. Les Gémeaux, professionnels, projet. Sur le mois d'octobre. Ok. Alors, je place toutes mes cartes pour que vous les voyez bien. Et puis, on va dérouler ce tirage. Bon, on a de bonnes nouvelles. Hein. Effectivement, il y a quelque chose qui peut se régler. Alors, en dos de deck, j'ai la maison. Donc, il y a peut-être déjà quelque chose qui se passe par rapport à la maison pour vous, à l'immobilier, au foyer ou à une petite entreprise éventuellement. Alors, ici, on me dit début octobre que vous avez l'espoir de résoudre des problèmes administratifs, légaux ou par rapport à une entreprise.
Voilà. Vous avez l'espoir avec la carte de l'étoile par rapport à des difficultés administratives, légales, ou au niveau d'une grande entreprise. Ça peut être par rapport à un hôpital aussi, banque, etc. Bon. De toute évidence, vous avez des difficultés à ce niveau-là. Ça peut être des longueurs administratives, ça peut être des difficultés, voilà. Bon. Ce qu'on me dit, mi-octobre, c'est que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles. Voilà. Vous allez être très content. Il va y avoir pas mal d'échanges, hein. D'échanges de nouvelles, d'échanges de courriers. Parce que j'ai deux cartes de nouvelles, j'ai le cavalier et j'ai la lettre. Et les nouvelles sont très bonnes parce que j'ai la carte du bouquet au milieu. Donc vous pourriez avoir une proposition intéressante, une invitation, une proposition, j'ai déjà dit, ça peut être une prime aussi que vous attendez ou quelque chose de satisfaisant pour vous en tout cas. Fin octobre, on voit un changement professionnel. On a le renard, on a la cigogne, donc il y a un changement et un nouveau départ professionnel pour vous. Oui, c'est professionnel, ça peut être une mutation hein, pour certains. Voilà. Peut-être que vous avez demandé une mutation pour certains, ou un changement de service, ou à commencer un nouveau projet. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que les nouvelles sont bonnes. Alors j'ai la carte de l'homme pour finir, qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne par rapport à votre situation. Bon, homme ou femme, on est dans un tirage général. Voilà. Donc le tirage est très clair, je ne vais pas forcément l'éclaircir plus. Voilà, donc si vous avez des difficultés début octobre par rapport à une situation, que vous attendez quelque chose, des réponses, qu'une situation se règle, ça va se régler et très bien. Vous allez obtenir certainement ce que vous attendez ou en tout cas quelque chose de très satisfaisant. On va passer au sentimental maintenant. Je ne clarifie pas les tirages voilà, qui sont déjà on ne peut plus limpides, ça ne servirait à rien. Je clarifie quand il y a des zones d'ombre, quand il y a des énergies assez ambivalentes. Là, ce n'est pas le cas. Allez, on y va pour le sentimental et le relationnel pour les Gémeaux sur le mois d'octobre 2023. Les Gémeaux au niveau relationnel. Sur octobre 2023. Sentimental et relationnel. On fait une coupe. Alors, vous êtes stressés, les Gémeaux, au niveau sentimental et relationnel, par rapport à un changement radical dans votre vie. J'ai le 9 d'épée. Questionnement, stress. Voilà, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Et c'est par rapport à un changement radical avec la mort. Hein. Peut-être quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui se modifie radicalement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vous angoisse. Okay. Alors, je vais demander 9 cartes que je vais aller chercher pour vous au niveau sentimental et relationnel, les Gémeaux, sur le mois d'octobre. Les Gémeaux, sentimental, relationnel, sur le mois d'octobre 2023.
Oui, on me dit que les choses sont en train de changer pour vous. Avec la carte de la roue de fortune. Et vous avez peur avec le 5 de denier. Alors peut-être de manquer financièrement ou d'avoir un manque, quel qu'il soit. Alors j'installe tout ça. Installez-vous vous aussi confortablement pour recevoir les messages au mieux. Sereinement, ce ne sont que des cartes. Alors ça vous montre néanmoins une situation et puis voilà, ça peut faire réfléchir aussi. Vous montrez des périodes favorables aussi. Allez, on y va. Sentimental et relationnel pour les Gémeaux. Alors, on me parle d'un lien que vous avez avec une autre personne, les Gémeaux. Alors, soit c'est vous qui vous positionnez en mentor par rapport à une autre personne, soit c'est la personne à côté de vous ou par rapport à votre situation qui se pose en mentor par rapport à vous, parce que j'ai la carte de l'empereur et de la reine de bâton. Donc on a un lien avec une autre personne, que ce soit sentimental ou relationnel. Ça pourrait être un parent aussi. En fait, il y a une personne qui prend une autre personne sous sa coupe, on dirait. Début octobre. Il y a aussi avec le 4 de Pentacle la peur de sortir d'une zone de confort. Voilà. 4 de Pentacle, on est bien, on est en sécurité. Effectivement, il y a peut-être une personne qui vous a pris sous son aile. Alors, si c'est sentimental, voilà. La personne avec laquelle vous êtes est peut-être comme un pilier, une colonne vertébrale pour vous. C'est confortable. Voilà, ça peut être à un autre niveau aussi, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, un parent, etc. Donc là, début octobre, vous êtes dans une certaine forme de zone de confort. Et je pense que vous n'avez pas forcément très envie d'en sortir, en tout cas. Là, on voit que c'est plutôt agréable. On va regarder la suite. Ok. Ok. Alors, plusieurs choses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde dans ce tirage. Mi-octobre, on a quelqu'un qui revient vers vous, les Gémeaux. Il y a beaucoup d'échanges. Alors éventuellement avec cette personne qui revient vers vous, avec peut-être d'autres personnes. C'est quelqu'un qui revient vers vous, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais c'est quelqu'un qui n'est pas là tout le temps. Voilà, c'est quelqu'un qui est de passage pour moi. Alors, ça peut être un enfant, hein, voilà, si vous êtes parent, etc. Ça peut être un enfant qui est de passage, qui est de retour. Ça peut être aussi une personne que vous n'avez pas vue depuis quelque temps, qui revient vers vous. On a le 6 de coupe. 6 de coupe, on se souvient des bons moments passés avec cette personne. Il y a des échanges avec le 6 de denier, on se sent bien, voilà, il y a de la réciprocité. Et on a un cavalier de bâton. Alors, oui, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi quelque chose au niveau sentimental, hein. Voilà, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui est de passage et voilà, ça vient vous dire que voilà, vous n'avez pas complètement oublié cette personne aussi. Donc voilà, plusieurs lectures possibles. Voyez laquelle vous parle. On va regarder la suite. Bon.
beaucoup de monde effectivement dans ce tirage. Alors, il y a une notion de plénitude dans ce tirage. Je pense qu'une bonne partie du mois d'octobre, vous allez vous sentir très bien. Les échanges avec les personnes autour de vous vont être très agréables. On a le 10 de coupe. Fin octobre, voilà, vous pourriez vous dire « Waouh, j'ai une vie mais incroyable, je suis tellement heureuse voilà, d'avoir ces personnes dans ma vie, tout se passe bien pour moi, je suis vernie. » Voilà, vous pourriez vous dire ça. Et puis, quand même, fin octobre, il va y avoir un petit couac, il va y avoir une ombre au tableau, et quelqu'un qui va vous faire une petite crasse. Voilà. Alors, pour quelle raison? Je le vois pas dans le tirage, mais on a un roi d'épée et on a un 7 d'épée. Donc il y a quelqu'un qui va vous faire une petite entourloupe là. Roi d'épée, en plus, c'est pas hyper sympa. C'est assez froid. En plus, vous voyez les cartes, hein, les couleurs. Bon, il y a quelqu'un qui va vous faire une petite crasse. Alors que tout se présente vraiment très bien. Alors on va essayer de voir à quel niveau. Je ne vais pas clarifier le reste parce que c'est plutôt agréable. On va clarifier le 7 d'épée. La fin du mois d'octobre pour les Gémeaux. 7 d'épée. Ah oui. Un inattendu avec la tour. Voilà. Comme l'impression que, comme un château de cartes, et tout ce que vous avez mis en place qui était tellement réjouissant, tout s'écroule. Alors, pas forcément s'écroule, mais il y a un revirement de situation, en tout cas fin octobre. On va essayer de clarifier ce roi d'épée. D'accord. On dirait que c'est quelqu'un qui veut avoir le dessus par rapport à une situation. J'ai le 6 de bâton. Il y a quelqu'un Alors moi je ne sais pas qui est qui dans ce tirage, hein, parce qu'on a beaucoup de monde. Voilà, on a plusieurs personnes. Ça peut être familial, comme ça peut être professionnel, comme ça peut être amical. Bon. Il y a quelqu'un qui veut tirer la couverture à lui fin octobre. Ça a l'air d'être par rapport à une collaboration, un partenariat ou quelqu'un qui veut tirer la couverture à lui ou à elle d'ailleurs, hein, on est dans un tirage général, et qui fait une petite crasse. Alors, on va essayer de clarifier le 10 de coupe parce que pourtant, ça a l'air d'aller plutôt bien. 10 de coupe. Ouais, tout a l'air d'aller plutôt bien. 9 de denier. Vous vous sentez bien, vous avez acquis une certaine expérience, un certain bien-être, un certain confort. C'est une indépendance d'action, etc. Il y a même des projets avec le 3 de bâton qui vous enthousiasment. Et puis patatras, il y a un inattendu.
Ok, alors j'ai beaucoup de signes pour lesquels j'ai pas fait énormément de signes encore au niveau des tirages, mais en tout cas j'en ai fait quelques-uns. Et la fin du mois d'octobre est souvent assez intense pour ces signes. Soit en prise de conscience, soit en changement. Alors, que va-t-il se passer, les amis? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux, au niveau sentimental et relationnel sur ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit alors de bien vous informer avec le page d'épée. Voilà. De bien vous informer sur une situation. 7 de denier, de ne pas être trop impatient. Voilà. D'avancer prudemment, intelligemment pour pouvoir récolter je sais pas, le fruit d'un projet ou le fruit d'une situation. Et roi de coupe, on vous dit de rester dans la bienveillance, quoi qu'il arrive. Bon, roi d'épée, on n'a pas trop envie de rester dans la bienveillance vu ce qui se passe, mais bon. Ah, j'ai une carte qui vient de tomber. Je vais aller la chercher. Bah oui. Malgré tout, on vous dit avec le 7 de bâton que vous allez peut-être devoir défendre vos positions là. Mais pour moi, c'est fin octobre. Fin octobre. D'accord. Alors pour certains, il est possible que vous attendiez quelque chose, que vous attendiez peut-être une signature, un engagement pour certains, que ce soit pour le moment bloqué avec le pendu et qu'il soit question de régler une situation avec la justice là. Voilà. Mais je vais m'arrêter là par rapport à votre tirage parce que je pense que voilà, ça sert à rien de pousser les cartes un peu plus loin. On est vraiment dans du général là. Si le tirage vous parle, si vous souhaitez aller un peu plus loin, en savoir un peu plus voilà, sur la situation, vous avez mon mail dans la barre d'infos pour un tirage personnalisé si vous souhaitez en connaître les modalités. Et sinon, écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez par rapport à la situation, à ce que voilà, vous mettez en place actuellement. Je serais ravie de vous lire. Si vous le souhaitez, bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Et je vous souhaite, quoi qu'il en soit, le meilleur pour ce mois d'octobre. À bientôt.